Et bonjour les cancers, je reviens pour les 2 prochaines semaines. Alors cette fois-ci, comme j'ai eu beaucoup de commentaires, je l'ai dit pour les précédentes vidéos que j'ai faites récemment, voici les cartes que j'avais devant moi que je vous présente. Voilà, je le rappelle pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai pris le parti de ne pas faire des vidéos guidance un peu plus, on va dire, traditionnelles et conventionnelles, et je voulais utiliser et prendre le parti de faire un format podcast que je trouve adapté et qu'on peut écouter n'importe où. Et en fait, on peut faire d'autres choses en même temps qu'on écoute et je trouve que c'est un format qui, moi, me plaît en tant qu'auditrice. Donc voilà, j'ai essayé de couper l'apport en deux tout en restant aligné à ce que moi j'avais envie de faire. Sur ce, eh bien, on va attaquer cette guidance. Les messages vont être délivrés de cette sorte. On commence avec les énergies générales, ensuite finance carrière, la vie amoureuse et ce qui se passe un petit peu dans l'inconscient, les blocages et déblocages, ce que je peux vous dire en plus pour vous aider à gérer au mieux les semaines à venir. Au niveau de la partie des énergies générales, là, vous avez eu le 10 de bâton, le 9 de coupe et la papesse. C'est un mix assez bizarre. J'ai envie de vous dire que c'est une association, une combinaison assez intéressante parce que finalement un peu contradictoire sur certains aspects. Les énergies, elles montrent que vous portez beaucoup de responsabilités sur vos épaules en ce moment, parfois peut-être au détriment de votre bien-être personnel, mais c'est ça le côté un peu paradoxal, c'est que vous portez beaucoup. Je pense que vous pourriez vous en plaindre et en même temps, c'est quelque chose qui vous donne satisfaction et qui vous fait vous sentir utile, qui vous fait vous sentir à votre place ou en tout cas qui vous fait vous sentir valorisé. En fait, vous savez que chaque effort que vous posez a un sens d'une certaine façon, mais en fait, vous avez peut-être mis un peu de côté ces derniers temps votre intuition. Et en fait, tout ce que vous cherchez à comprendre et à décortiquer de l'extérieur, la papesse vous rappelle que vous l'avez à l'intérieur. Donc en gros, là, c'est plutôt le moment de prioriser sur ce qui est vraiment essentiel et de déléguer au maximum durant cette période ce qui n'est pas prioritaire dans votre vie parce que vous êtes à un tournant. Il y a une notion aussi d'arriver à dire stop, d'arriver à dire en fait ça je sais que c'est pour moi ou ça au contraire je sais que c'est vraiment pas pour moi. Il faut se libérer d'un truc qui à la fois vous pèse mais qui à un certain degré ou peut-être à une période vous a aussi permis de garder la tête hors de l'eau et l'heure est venue de pouvoir en fait arriver à vous arranger en mettant en avant et en focalisant sur ce qui est vraiment important quoi. Là, le conseil que vous pourriez vous poser, j'ai voulu ajouter aussi des questions ouvertes parce qu'on a tendance, c'est vrai dans les tirages et c'est vraiment pas un reproche que je fais aux autres personnes qui sont dans ce milieu tout comme moi, c'est qu'on appose des choses, on délivre des messages tels qu'ils nous parviennent avec notre vision, mais c'est bien aussi, je pense, d'ouvrir avec des questions ouvertes pour permettre aux gens qui écoutent, finalement, de plutôt que de poser des choses comme si c'était écrit et que ça devait se passer comme ça, de vous permettre aussi d'ouvrir des portes avec des questions. Donc là, la question par rapport aux énergies générales, ça va être quel est le poids que vous portez ou les poids que vous portez qui ne sont pas vraiment les vôtres et comment pouvez-vous les laisser aller, ne plus porter en fait. Laisser aller et lâcher sur ça. Sur la partie finance et carrière, on voit qu'en ce moment, ça bouge pas mal aussi. Il y a le cavalier d'épée, la lune et le chariot. Ça bouge, mais c'est un peu nébuleux. C'est un peu comme une espèce de sable mouvant. On a l'impression qu'on avance. Finalement, plus on avance, plus on a l'impression que ça tombe. Il y a une notion un peu de peut-être être fatigué, être las de la situation, parce qu'on a beau essayer de prendre le taureau par les cornes et de vouloir foncer, il y a quelque chose qui, inconsciemment, je pense, sachant que la lune est quand même une arcane majeure dans le tarot qui vous représente, les petits cancers, il y a quelque chose qui vous fait être un petit peu comme une espèce de retenue dont vous ne vous rendez peut-être même pas compte, c'est peut-être vraiment un peu inconscient, mais qui empêche d'aller de l'avant, un peu comme une espèce d'élastique qu'on tire vers l'arrière, mais à un moment donné, il va falloir le lâcher en fait. Donc si vous vous sentez un peu perdu, sachez que c'est normal, que là vous êtes un peu peut-être fragilisé, il y a peut-être des insécurités, une certaine
peur de quelque chose. Donc sachez que le succès il est à portée de main, mais il demande de pouvoir travailler sur ces espèces de peurs inconscientes ou ces blocages, parce que le chemin pour l'instant il a l'air un petit peu flou, un petit peu comme brumeux. Et quand on est sur un chemin où il y a de la brume et qu'on voit pas à 3 mètres, ben on allume une lampe et on ralentit la cadence. Donc là, l'élan, il est sain, l'élan est là avec le chariot, vous voulez aller de l'avant, c'est tout à votre honneur et c'est tout à fait souhaitable, mais en fait, il y a des choses qu'il faut d'abord éclaircir avant de pouvoir vraiment mettre le pied sur la pédale de l'accélérateur et de pouvoir vous donner à fond dans quelque chose. Donc là, le conseil, et mon conseil, ça serait de pouvoir clarifier déjà vos objectifs, de vous recentrer. En fait, il faut reprendre confiance en vous, peut-être en vos capacités si ça a été mis à mal, et puis dépasser le doute. Il y a un espèce d'acte de foi, sans religion, hein, mais d'avoir foi en soi, d'avoir foi en ce qu'on fait, et de se dire, bon bah écoute, si je donne le meilleur de moi-même, ça devrait bien se passer théoriquement. Donc là, la question que vous pourriez vous poser, et qui est la question centrale, j'ai l'impression, au niveau de la vie pro pour vous, c'est quelle crainte ou illusion, qu'est-ce qui me fait freiner, qu'est-ce qui m'empêche de progresser, pour que vous puissiez dépasser ces choses-là. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire en prenant un petit moment un petit moment pour vous, et puis vraiment de vous poser, de questionner vos propres doutes et vos propres peurs, parce que c'est en les questionnant que vous allez pouvoir trouver, de par, je pense, du bon sens, les réponses et surtout un mode d'action qui va vous permettre de dépasser tout ça. Au niveau de la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a là alors, le 3 d'épée, l'as de coupe et le 4 d'épée. Donc là, on veut protéger ce qu'on a. On a un peu peur de se brûler les ailes. On a peut-être des tensions et des blessures qui vont ressortir. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être un besoin de prendre un petit peu vos distances, mais pas dans le sens on fait un break, rien ne va plus, mais vous avez besoin de guérir certaines choses. Et je pense que là, c'est quelque chose que vous devez faire en solo. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un moment de pause qui vous sera tout à fait nécessaire et bénéfique pour pouvoir déjà vous dépatouiller avec ce que vous vivez à l'intérieur. Parce qu'en fait, si vous portez ça en vous, ça va évidemment se ressentir sur vos relations. Et puis finalement, vous allez vous retrouver toujours à être osciller entre une envie d'avancer, c'est ce qu'on voyait au début, une envie d'avancer et quelque chose qui vous retient malgré vous où vous êtes. Donc là, actuellement, les cartes vous invitent à penser et à guérir vos plaies, à accueillir de nouvelles perspectives. Et en fait, il y a besoin de compréhension. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Donc sur la vie sentimentale, peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être qu'il y a eu des couacs, peut-être qu'il y a eu des choses assez finalement traumatisantes, et puis vous n'avez pas tout digéré. Et généralement, c'est par étapes, c'est un peu comme un millefeuille, un oignon, on enlève les couches petit à petit. Peut-être que vous êtes actuellement dans une période où il faut enlever les couches petit à petit et il faut en fait se donner les moyens d'avancer, mais d'avancer à votre rythme, ce qui n'est pas le rythme de tout le monde. C'est-à-dire que chacun va au rythme, il fait ce qu'il peut à son rythme. Donc là, donnez-vous le temps de guérir ce qu'il faut. Il ne faut pas forcer les choses aussi. Il y a une notion avec le 4 d'épée, ne forcez plus. N'essayez plus de vraiment toujours dépasser ce qu'il faut faire, dépasser vos limites, dépasser, se surpasser, se dépasser. Non, là on vous dit, fais à ton niveau ce que tu peux pour être sur des bases plus solides. Et puis finalement, pour créer des relations qui seront plus saines aussi, d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans des choses qui sont toxiques ou que c'est malsain, mais peut-être plus d'harmonie, plus de tranquillité d'esprit dans votre couple ou dans vos relations aussi amicales, hein. Au niveau de ce qui se passe dans l'inconscient, alors là, on a quelque chose de très cohérent avec la vie. Enfin, en fait, ça résume assez bien le tirage, je dirais. On a le 3 de bâton, le 5 de denier et la mort. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que ça nous fait comprendre que vous refusez ou que vous avez vraiment du mal à lâcher prise sur ce qui est passé. Il y a besoin d'un renouveau, mais ça demande ce lâcher prise qui a l'air un petit peu compliqué pour vous. Peut-être parce qu'il y a une peur sous-jacente de manquer, de perdre. Inconsciemment, il y a des limitations. En fait, vous vous posez un petit peu des barrières. Et là, il va falloir aller voir pourquoi vous vous mettez dans une forme d'inconfort, même si vous aimeriez faire autrement. Et là, peut-être même que ça vaudrait le coup de soit parler à un ami de confiance, soit aller voir clairement un thérapeute, parce qu'il y a des choses où je pense vous êtes bloqué, mais vous ne savez peut-être même pas pourquoi. Donc là, s'il y avait une question à se poser, c'est quelle perte ou transition est-ce que vous devez accepter
devez-vous accepter pour accueillir pleinement le renouveau dans votre vie qui s'offre à vous et qui est de toute façon est finalement un nécessaire, quoi. Donc là, on voit que les 2 prochaines semaines, c'est une période de profonde libération. On vous invite à recharger vos batteries, à aussi pouvoir vider votre sac, alléger votre sac, avancer malgré les incertitudes, guérir ce qui vous empêche de vous ouvrir à du renouveau, et puis garder en fait foi en un avenir qui sera beaucoup plus apaisé et beaucoup plus... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de problème, mais il y aura plus des espèces de retour à chaque fois en arrière qui vous ramènent à des phases de votre vie qui vous ont desservi, qui ne vous ont pas plu. Donc là, on vous dit vraiment, essayez de viser la nouveauté, essayez de viser déjà de guérir ce qu'il faut guérir. Et le renouveau, il se fera de lui-même. Je pense qu'il n'y a pas besoin, ce ne sera pas drastique, mais c'est juste un besoin d'être patient et d'avoir aussi confiance dans le processus, confiance dans ce que vous vivez et dans ce que vous ressentez en fait. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à aimer. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous.